Être vétérinaire et plus encore vétérinaire comportementaliste, c'est être immergé au quotidien dans l'amour. Amour des propriétaires pour leur animal malgré leurs défauts, amour des animaux pour leur maître malgré ses erreurs régulières. Tous les jours, je vois arriver des couples, mettre des chiens, des chats, leur maître, et parfois avec des très jolies histoires et parfois avec de la souffrance. Et il faut savoir que c'est la première cause d'abandon ou d'euthanasie des chiens de moins de 2 ans, c'est de trop aimer ou de mal aimer leur maître. Et donc de faire des dégâts, de pleurer quand on les laisse seuls. Et au bout d'un moment, pour les personnes, c'est insupportable. Ils ont des plaintes et ils ne peuvent plus les garder. Vous dites, les animaux sont les témoins de notre commune appartenance à cette communauté du lien, homme ou animal. Bien sûr. Et ça, comme vétérinaire comportementaliste, c'est facile à observer parce qu'on est formé à observer la diversité puisqu'on s'occupe de différentes espèces. Et on connaît l'universalité des supports biologiques. Ce sont les mêmes hormones, ce sont quasiment les mêmes cerveaux qui sont à l'œuvre. Et pourtant, chaque fois, c'est un lien unique et c'est une histoire singulière. L'attachement, version animale ou version humaine, c'est pratiquement pareil? C'est une question fondamentale. Est-ce que c'est une différence de nature ou une différence de degré? Pour moi, c'est une différence de degré. Et quand on observe des mères animales avec leurs petits, très souvent on se dit qu'il y a plus de communauté entre toutes les espèces animales dans leur rapport entre la mère et le petit, par exemple entre les mâles et les femelles de la même espèce. Et cet élan altruiste peut effectivement se faire au détriment de soi-même. C'est sans doute ce qui en fait la particularité, c'est que l'attachement, c'est ce qui rend quelqu'un, un individu, humain ou animal, tellement important à vos yeux que vous êtes prêt à sacrifier votre vie pour lui, plus rien ne compte que cet individu-là. Au risque d'aimer, un essai de Claude Beata.